Les titres de ce 19h30. La date des élections présidentielles et législatives fixée au 22 novembre prochain. Le décret a été signé en Conseil des ministres ce mercredi. Les détails dans ce journal. Et puis, environ 500 agents de santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes sont mécontents. Ils réclament leur mandatement qu'ils attendent depuis leur recrutement en 2018 et 2019. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Les images sont choquantes. C'est un drame qui s'est produit cet après-midi dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou, au quartier Saint-Yiri. L'explosion d'un réservoir de camions porteurs survenu sur un site de stationnement. Bilan, un mort et un blessé grave, brûlé très avancé. Plusieurs camions partis en fumée. Le constat de Abdoul Aziz Sarré. Attention, je vous le disais, les images peuvent choquer. Les camions sont toujours en feu, pendant que des riverains muets en premier secouriste éloignent une victime brûlée à un degré avancé. C'est le triste résultat d'une explosion de camions survenue ce 5 février au quartier Saint-Yiri dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Très vite, la brigade des sapeurs-pompiers arrive sur les lieux pour tenter de circonscrire les dégâts. Le feu est maîtrisé, mais malheureusement, un corps aurait été découvert par les soldats du feu. Effectivement, nous avons reçu l'appel autour de 13h40. On s'est rendu sur les lieux et on a vu qu'il y avait des camions qui étaient en feu. Donc, arrivé sur les lieux, on a essayé de circonscrire le feu. Donc, après extinction, après extinction, on a trouvé qu'il y avait un corps sur les lieux, malheureusement. Selon les témoins, tout serait parti du fait qu'un soudeur tentait de réparer un camion porteur. Malheureusement pour lui, le réservoir à essence s'est enflammé, puis a fini par exploser et calciner 7 autres camions qui étaient dans le garage. Et c'est le malchanceux soudeur du nom de Adama Sanou qui en a payé le prix. Il a été totalement calciné. C'est un soudeur qui était en train de souder sur un camion et le réservoir a pris feu. Et voilà que ça s'est passé contre lui-même, il est resté. Oui, ça c'est la première fois. On n'a jamais vu ça ici même. Il y avait combien de personnes là-bas? Non, j'étais deux en train de souder. C'était un chauffeur, mais je ne le connais même pas, le chauffeur. Le brûlé grave a été évacué au CHU de Tengandogo. Les dégâts auraient été encore plus graves si le feu atteignait ce camion-citerne qui était garé à quelques accamblures des lieux du drame. Voilà, maintenant, on va au palais de Kosiam où s'est tenu ce mercredi l'hebdomadaire Conseil des ministres. L'information essentielle à retenir, c'est la date des élections couplées présidentielles et législatives fixée au 22 novembre prochain. Le 22 novembre 2020 comme le 22 novembre 2015, il y a 5 ans, les Burkinabés devraient donc se rendre dans les urnes pour choisir leur président et leurs députés. Le décret a été pris aujourd'hui en Conseil des ministres, comme je vous le disais, un décret qui précise par ailleurs le découpage des différentes circonscriptions et détermine le nombre de sièges pour la liste nationale portée à 16. Plus de détails avec Rémi Lambert-Nébier. Le dimanche 22 novembre, c'est la date choisie par le gouvernement pour la tenue des prochaines élections législatives et présidentielles. Les décrets pris en Conseil des ministres de ce 5 février se réfèrent à certaines dispositions de la Constitution. L'article 40 de la Constitution précise que les élections présidentielles devraient avoir lieu au moins 21 jours avant l'expiration du mandat du président, ou au plus 40 jours donc, avant l'expiration du mandat présidentiel. Et si nous prenons en compte que le président a prêté serment le 29 décembre 2015 et en application donc, de l'ensemble de ces dispositions, notamment les dispositions de l'article 40, et il nous reste pratiquement une fourchette allant du 18 novembre au 29 décembre pour la fixation de la date présidentielle. Alors, le Conseil a opté pour la date du 22 en tenant compte des délais de recours, etc., pour que nous puissions arriver à bon port, avoir une
proclamation définitive des résultats pour que le président du Faso élu puisse effectivement rentrer en fonction. Et deuxièmement, pour ce qui concerne les députés, c'est la même chose. Vous savez que les députés ont validé leur mandat le 30 décembre. Avec l'adoption de ces décrets, le gouvernement précise également les circonscriptions électorales pour ce qui concerne les élections législatives. Nous avons la liste nationale composée de 16 députés et nous avons la liste au niveau des provinces composée de 111 députés pour un total donc de 127 députés donc au niveau de l'Assemblée nationale. Les listes électorales qui seront dressées par la Commission électorale nationale indépendante CENI compteront aussi bien pour les élections couplées de 2020 que pour les élections municipales de 2021. Alors, parce que l'article 50 est clair en ce qui concerne cet aspect, et qui précise que nous devons travailler à ce que l'une élection qui ne dépasse pas 6 mois après les élections générales, donc on ne refait pas la révision donc, de la liste électorale. Ça veut dire que les jeunes qui n'ont pas encore l'âge de voter et qui auront l'âge de voter en 2021 devraient pouvoir s'inscrire sur la liste électorale parce que donc c'est également leur droit. Le Conseil des ministres de ce 5 février a aussi adopté le décret portant statut des volontaires pour la défense de la patrie. On parle d'éducation et je vais vous lire ce communiqué du ministère en charge de l'éducation nationale. Le directeur des ressources humaines informe les candidats nouvellement admis au concours des professeurs issus du programme Emploi Jeune pour l'éducation nationale PIGEN, session de 2019, que la réception des dossiers d'intégration à la fonction publique et leur enrôlement biométrique se tiendront concomitamment les mardis 11 et mercredi 12 février 2020 au building La Misana, bien sûr, avec tous les dossiers qu'il faut. En notamment, il est écrit que le certificat de dispense du SMD est délivré sur demande des intéressés par la direction générale du SMD basée à Ouagadougou, 6 côté ouest du camp Guillaume Ouedraogo. Condition, avoir au moins 30 ans ou 3 enfants avant la date d'intégration. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de dispense au SMD doivent fournir, en plus de l'extrait d'acte de naissance pour l'intégration, un extrait d'acte de naissance pour l'incorporation au SMD, copie originale ou copie légalisée. Voilà ce communiqué qui concerne les professeurs à intégrer dans la fonction publique. Eux, ils sont déjà intégrés dans la fonction publique. Ils sont médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Ils ont été recrutés en 2018 pour certains et 2019 pour d'autres. Et pourtant, ils n'ont pas encore pris fonction. Ils attendent toujours leur mandatement. Une situation qu'ils ont décriée en conférence de presse ce mercredi, pointant du doigt la responsabilité du ministère de la Santé. Arsène Konditamde. Environ 500 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes très remontés contre le ministère de la Santé. Depuis le recrutement en décembre 2018 pour les uns et mars 2019 pour les autres, c'est le flou total. Pas de mandatement ni de salaire pour ces praticiens recrutés sur mesure nouvelle. Certains d'entre eux n'auraient toujours pas de numéro matricule 11 mois après leur intégration. C'est avec une grande colère et une profonde indignation que nous assistons au blocage de nos dossiers dans les circuits de l'administration publique burkinabé. Comment un pays qui crie au manque de ressources humaines dans un secteur aussi sensible comme celui de la santé peut-il laisser plus de 500 praticiens qualifiés dans la nature? L'importance de notre métier n'est plus à démontrer, surtout dans ces conjonctures nationales délicates et dangereuses marquées par le développement du terrorisme et son corollaire de nombreux blessés. Les nombreuses rencontres avec les responsables du ministère de la Santé n'ont pas permis de faire avancer le dossier. Depuis plusieurs mois, c'est donc la croix et la bannière pour ces agents de santé. Je discutais avec un collègue qui m'a fait comprendre qu'il avait croisé un collègue pendant les fêtes, qui est allé, et c'est ça qui m'a offusqué au plus profond de moi, qui est allé pendant les fêtes. Il y avait un maquis qui avait ouvert à côté de son domicile, dont il allait payer quelques poulets pour aller griller et vendre. Pour s'en sortir, un médecin formé et recruté. Après 14 mois, nous sommes au 15e mois actuellement. Et dès que j'ai appris ça, je vous dis, je n'ai pas pu dormir. Le comité de suivi de l'intégration et du mandatement des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes dit vouloir prendre l'opinion publique à témoin à travers cette conférence de presse. Il appelle tous les praticiens à rester mobilisés jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Toujours dans le secteur de la santé, cette crise qui oppose le CIMEB au RUNED, tout est parti d'une lettre ouverte du syndicat des médecins du Burkina, section CNTS,
qui met en doute la qualité du sang collecté dans les centres de transfusion sanguine de plusieurs villes. Une attitude qui a provoqué la colère du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Ce réseau, très actif auprès des donneurs de sang, accuse le CIMEB-CNTS de saper leurs efforts. Il a manifesté son mécontentement au cours d'une conférence de presse. C'était ce matin le compte rendu de Luc Pavelgem. Le RENET, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, n'est pas allé du dos de la cuillère pour fustiger la section CIMEB du CNTS. En effet, cette section du syndicat des médecins du Burkina, du Centre national de transfusion sanguine, a, à travers une lettre ouverte publiée dans plusieurs médias de la place, mis en doute le management de la nouvelle directrice et la qualité du sang collecté dans les centres régionaux de transfusion sanguine de Waïguya, d'Edougou, Kaya et Gawa. Cette sortie publique du CIMEB du CNTS les étonne à plus d'un titre parce que les médecins occupent le plus haut sommet de la chaîne de santé et devraient être tenus pour ce faire au droit de réserve. On peut certes critiquer un système, des innovations, comme cela se fait dans tous les domaines de l'art, à remettre en cause la qualité du sang collecté sur la base du volontariat, sans pour autant apporter des preuves scientifiques irréfutables, c'est faire preuve de légèreté. La section CIMEB du CNTS se rend-il compte des conséquences de ces spéculations qui frisent la délation? Le RENET est d'autant plus chagriné que la remise en cause de la qualité du sang par les médecins pourrait avoir pour effet de saper les efforts des différentes structures intervenant dans le domaine du don de sang bénévole. Le RENET a toutefois sa petite idée sur les agissements de cette section CIMEB. Il croit que c'est plutôt la nomination de la pharmacienne au lieu d'un médecin comme souhaité qui fait monter au créneau les médecins. Seulement cette guerre de positionnement sape le moral des donneurs bénévoles de sang dans un contexte où donner son sang n'est pas le premier réflexe des Burkinabés. Par rapport à la crise, nous avions pris langue avec le CIMEB de façon informelle. Nous avons pris langue avec eux à plusieurs reprises parce que ce sont nos petits frères qui sont là-bas et que nous travaillons ensemble. Pour ce qui concerne la question du recrutement, il faut noter que les nouveaux recrutements ne sont pas synonymes à une certaine insuffisance ou une certaine faiblesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été recruté, il vient d'être recruté, qu'il n'a pas les compétences. Au-delà du fait que nous ne prenons pas parti, nous avons levé le lièvre pour prendre des dispositions, pour mettre frein à cette polémique qui ne fait que prendre de l'ampleur. Si aujourd'hui nous ne nous prononçons pas sur cette question, ça veut dire que quelque part nous sommes coupables. Le RENET n'a pas tari de grief contre les médecins du CNTS à cette conférence de presse et refuse d'être traité de partisans. Il ne conteste pas cependant les aspects techniques que soulève le CIMEB dans cette fameuse lettre ouverte qui met en cause les automates utilisés dans les collectes de sang à Waïguya, d'Edougou, Kaya et Gawa. Le CIMEB a estimé également dans cette lettre ouverte que les textes ont été foulés aux pieds en ce qui concerne le recrutement de la nouvelle directrice, car selon la norme, c'est un médecin intervenant dans le domaine qui devrait occuper le poste de directeur et non un pharmacien. Changement de cap, la problématique du transfert de l'éducation de base aux collectivités territoriales au Burkina Faso, cas de Loubritenga. C'est sur ce thème que Étienne Koumsaga a soutenu son master en sciences de l'éducation. Il pose notamment le problème du manque de collaboration et surtout de coordination entre les 3 départements ministériels qui interviennent dans le secteur et propose des pistes de solutions pour plus d'efficacité. Madina Sienou. L'exercice des questions-réponses avec les membres du jury aura duré 1 heure de temps. À l'issue, Étienne Koumsaga, inspecteur de l'enseignement, obtient la note de 16 sur 20 pour sa thèse qui porte sur la problématique du transfert de l'éducation de base aux collectivités territoriales au Burkina Faso, cas de Loubritenga. Nous sommes allés sur le constat qu'il y a des difficultés par rapport au transfert des compétences et des ressources dans le domaine de l'éducation. Les mécanismes mis en œuvre pour le transfert des compétences et des ressources, certains mécanismes ne permettent pas à tous les acteurs de jouer pleinement leur rôle. Parce que vous savez qu'il y a jusqu'à 3 ministères qui interviennent dans le transfert. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale, vous avez le ministère des Finances et vous avez le ministère de l'Administration. Donc, pour fédérer les énergies et conjuguer les efforts, ce n'est pas facile. Donc, en tout cas,
voici ce que nous avons résumé et on a proposé des solutions allant dans le sens d'améliorer la synergie d'action entre les différents acteurs. Jean-Martin Koulibaly, ancien ministre en charge de l'éducation, apprécie le thème de l'impétrant. Vous savez, toute problématique, lorsqu'elle n'est pas étudiée, lorsqu'on n'a pas cherché à mieux l'appréhender, les solutions sont compliquées. Le travail de M. Koumsaga, c'est d'avoir aidé à débroussailler la problématique, à donner aux décideurs des clés de compréhension du problème. Il est même allé plus loin en donnant, selon lui, certaines pistes de solutions que les maires ou la hiérarchie au niveau central peuvent endosser pour trouver des débuts de réponse aux solutions. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Pour l'obtention du master en sciences de l'éducation, Étienne Koumsaga a pendant 2 ans suivi des cours en ligne à l'IFRIS, l'Institut de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation. Un diplôme obtenu également grâce à l'accompagnement scientifique de Roger Zerbo, directeur de mémoire de l'impétrant. Vous savez qu'actuellement la recherche a un coût, donc on réfléchit par 2 fois pour voir est-ce qu'on peut accompagner l'étudiant, est-ce qu'il faut encore trouver des ressources pour lui pour qu'il aille sur le terrain. Mais je vois que M. Koumsaga a dit qu'il avait toutes les opportunités. Et moi, c'était juste seulement l'accompagnement scientifique que je pouvais lui apporter. Et là, je ne pouvais pas refuser justement. Et d'autant plus que le sujet m'intéressait, la question de décentralisation, transfert des compétences et des ressources, c'est une dynamique actuelle au niveau du Burkina. On s'y intéresse beaucoup. Créé en 2015, l'IFRIS, l'Institut de formation et de recherche interdisciplinaire en sciences de la santé et de l'éducation, forme des professionnels et des cadres de l'éducation et de la santé. Dans le cadre du projet d'appui régional au pastoralisme dans le Sahel, 78 jeunes issus de ménages pastoraux ou agro-pastoraux vulnérables de la région des Hauts-Bassins ont été formés dans les métiers de leur choix. Eh bien, 9 mois après leur formation, ils ont reçu une dotation en kit d'installation, une démarche qui vise à faciliter leur insertion socio-professionnelle. Le reportage de Sotou Justin Dabiré. 78 jeunes issus de ménages pastoraux ou agro-pastoraux vulnérables de la région des Hauts-Bassins bénéficient de kits d'installation après 9 mois de formation. Ces jeunes issus des communes de Koloko, Morolaba, Ndorola et Sindo ont été formés dans 8 métiers de leur choix, que sont la couture, l'électricité, le bâtiment, la mécanique des motocyclettes, la soudure, l'apiculture, la coiffure, le tissage et la maçonnerie. Vous savez que nous sommes un pays où l'agriculture ou le pastoralisme, la saison pluvieuse ne dure que 3 à 4 mois généralement, en fonction des régions. Le reste du temps, nous avons des jeunes pasteurs ou agro-pasteurs qui sont souvent sous-employés. Et dans ce projet, l'une des composantes est d'essayer d'aider ces jeunes pasteurs, hommes comme femmes, à pouvoir s'adapter à ces situations. Et c'est pour ça que nous leur offrons des possibilités de s'auto-employer, particulièrement des jeunes. Et nous leur formons dans divers métiers de leur choix, passons auprès de techniciens, de praticiens qui les forment pendant 9 mois. Et ils sortent et nous leur donnons des kits qui vont de 1 million de kits. Vous avez bien vu les kits ici, que ce soit au niveau de l'agriculture ou au niveau de la mécanique, tout l'outillage nécessaire pour leur permettre d'être fonctionnaires déjà dès le début. Financé par la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé, le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel PRASP vise l'amélioration de l'employabilité des jeunes issus de ménages pastoraux ou agro-pastoraux vulnérables. Ces jeunes formés dans les métiers de leur choix bénéficieront aussi de formations en entrepreneuriat selon la coordinatrice du PRAPS. Ils vont rester avec nous lundi, mardi, mercredi, jeudi. Comme c'est un groupe de 78 personnes, on va juste retenir pour les 2 premiers jours la moitié de l'équipe pour assurer une formation en entrepreneuriat. Et la Chambre de commerce donc, va faire cette formation-là à ces jeunes pour leur permettre d'avoir des outils rudimentaires pour commencer une entreprise. Le parrain de la cérémonie de remise de ces kits aux 78 jeunes, le ministre en charge de la jeunesse, par la voix de son secrétaire général, a invité ses filles à s'approprier la formation reçue et faire bon usage des kits acquis afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui, nous disons que nous pouvons apporter notre contribution à l'édification d'un Burkina prospère et divers. Nous leur avons donné des compétences, on leur a donné du matériel. Notre souhait est qu'ils puissent s'autonomiser.
qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent eux aussi à leur tour employer des jeunes pour que ce soit possible et que les jeunes sachent qu'on peut rester au village, être heureux et puis s'occuper de sa famille. Durant leur formation, les 78 jeunes de la région des Hauts-Bassins ont bénéficié chacun d'un accompagnement financier. Pour l'année 2020, 46 autres jeunes déjà identifiés dans les communes de Faramana et de Kayan sont dans l'attente de leur formation d'apprentissage. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement en visite sur le site de Niéguéma, un site qui fait partie de la première tranche des travaux d'aménagement hydro-agricole de 1500 hectares de périmètre à irriguer. Nuga Ambroise est allé notamment s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le constat est simple, il y a un vrai retard qui a été accusé, surtout Justin Dabiré. 600 hectares de superficie en cours d'aménagement sur le site de Niéguéma, village situé dans le département de Bama. Sur ce site, les travaux d'aménagement de périmètre irrigué porteront sur la réalisation de travaux primaires et secondaires de réseaux de drainage, l'aménagement de pistes et de parcelles, l'installation d'ouvrages de prise et de stations de pompage et le recalibrage du fleuve Moun. Les travaux qui ont débuté en novembre 2018 avancent bien selon le ministre en charge de l'eau, même s'ils connaissent un grand retard, seulement 20% du taux d'avancement. Au constat, nous avons vu que les travaux avancent suffisamment bien. Bon, initialement, ça accuse un léger retard. Parce que sur 20 mois de délai, on a déjà consommé près de 40% avec un niveau d'avancement un peu au-dessus de 20%. Mais ce n'est pas grave, parce que ce genre de chantier, au départ, c'est très difficile, le démarrage du chantier. Vous avez vu toute cette partie qui a été désherbée, vous voyez, tout ce que vous voyez, en réalité, c'était des arbres comme à gauche, tout a été chaud. Vous avez vu ces chenals sur lesquels nous sommes, c'est un remblai très difficile à mettre en œuvre, de par sa compacité et de par aussi la hauteur du remblai. Ils ont fini, ils sont en train déjà d'ouvrir le chenal pour envoyer l'eau après l'avoir équipé, etc. Donc de ce point de vue, nous pensons que c'est encourageant. Nous pensons que l'espoir est permis pour que, en tout cas dans le courant de l'année 2021, les premiers périmètres soient disponibles. Le retard des travaux sur les 1500 hectares de périmètre d'aménagement irrigué est dû, selon le chef de mission, à des contraintes naturelles. Des contraintes désormais levées, ce qui permettra une accélération des travaux, rassure le chef de mission. Mais maintenant, on va rattraper avec les plans d'exécution déjà au point. Les engins vont démarrer, les travaux vont aller plus vite. On va rattraper le délai. C'est 20 mois hors saison de pluie. La difficulté aussi, c'est les saisons. En période de saison de pluie, on ne peut pas travailler. On a suspendu 6 mois avant de reprendre. Donc, on ne sait pas la campagne prochaine, combien de temps on va encore suspendre. Mais j'espère que les travaux vont aller plus vite parce que les plans sont déjà disponibles. Pour les travaux de réalisation des 1500 hectares de périmètre irrigués, ce sont 3400 emplois directs qui sont créés, tandis que l'exploitation des périmètres va permettre la création de 12 000 emplois directs. Les productions attendues sur les 3 sites sont estimées à 13 536 tonnes de riz, 2 205 tonnes de maïs, 96 000 tonnes de légumes et 10 800 tonnes de fruits. Au plan financier, les revenus attendus sont de 5 211 millions de francs CFA. Pour la réussite de ce projet, le ministre Nyunga Ouedraogo demande l'adhésion et l'accompagnement de la population de Niéguéma, à qui il a rendu une visite de courtoisie. Voilà de la culture pour terminer. Il est comédien et acteur. Il a plus de 20 ans de carrière. Une carrière débutée très tôt sur les planches de théâtre à l'école primaire. Aujourd'hui, Boniface Kagambenga est à la tête du festival Rendez-vous chez nous. Son portrait signé Abdelaziz Assaré. Parle pas à ton fils. Encore vous deux. Une autre bagarre et vous êtes virés tous les deux. S'il vous plaît, monsieur, c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui. Je ne veux rien savoir. Allez embarquer. Stop. C'est un acteur qui a bâti sa réputation sur sa capacité à incarner divers types de personnages. Boniface Kagambenga joue avec habileté et aisance les rôles qui lui sont confiés dans les films. Un talent qui lui a permis de découvrir plusieurs pays. Je pense que j'ai fait autour de 17 pays en Afrique. Et j'ai permis à des artistes d'être en Corée. Aujourd'hui, ma famille vit en Belgique, bien sûr. Donc voilà, je suis régulièrement en Belgique. Je suis allé en Suisse. Voilà, j'ai fait quand même beaucoup de pays. Derrière ces scènes qui arrachent le sourire à plus d'un téléspectateur lors des séquences où il apparaît, se cachent en réalité de longues années d'expérience qui ont bonifié son jeu d'acteur. Boniface Kagambenga, à l'origine, n'a pas fait une école de comédie. C'est au primaire qu'il a fait ses premiers pas dans le théâtre.
Voilà, on a commencé doucement à l'école primaire et au collège comme un jeu. Et après, c'est vrai que de voir mon grand frère le pratiquer vraiment, de faire de ça son boulot, et de voir Athanase aussi de faire vraiment son boulot, ça m'a poussé à me dire que pourquoi pas, et faire du théâtre, faire du comédien, un travail. Après quelques années de prestations dans des espaces restreints, notamment les lieux d'études, Boniface Kagambega entre véritablement dans l'univers du théâtre en 1999. Il y a eu des petits moments de formation, 96, 97, 98, où j'allais sur certains événements, je m'essayais à faire certains rôles. Voilà, d'acteurs et autres. Mais c'est vraiment à partir de 99 que j'ai rejoint la compagnie du film, qui est une compagnie où il y a des comédiens et des marionnettistes. Plus de 20 ans après, l'acteur a derrière lui une longue carrière marquée par plusieurs films dans lesquels il a joué. L'un des plus connus est 3 hommes, un village. Une série télévisuelle qui sensibilise aussi bien les gouvernants que le citoyen lambda sur le vivre ensemble. Ces 3 hommes-là qui étaient les hommes forts du village arrivaient quand même à créer une harmonie, des ententes et autres pour montrer qu'un village ou un pays peut bien vivre quand tout le monde s'entend, quand les différentes ethnies, les différentes communautés, les différentes religions s'entendent et cohabitent bien. Le Burkina Faso est un pays de théâtre. Des compagnies théâtrales se comptent à l'appel. Pourtant, nombreux sont ces Burkinabés qui n'ont pas accès à des spectacles de qualité. Pour inverser la tendance, Boniface Kagambega initie le festival Rendez-vous chez nous, un événement international et inédit sur le continent africain. Nous avons voulu permettre aux couches défavorisées de pouvoir avoir des spectacles de qualité. Parce que le festival Rendez-vous chez nous, c'est un festival où on parle de démocratisation et de décentralisation de l'art et la culture. Donc démocratiser, c'est de donner gratuitement. Et décentraliser, c'est de permettre aux populations des villages ou des quartiers les plus reculés de voir des spectacles de qualité. Le festival Rendez-vous chez nous, c'est 460 compagnies accueillies chaque année, 800 spectacles et plus d'1 million de participants venant de 21 pays. Il fait aujourd'hui du Burkina Faso une destination à ne pas manquer. Il y a eu des années où nous avons accueilli pour les Européens seulement autour de 200 billets d'avion. Et il y a eu des liens pour mettre en place des écoles avec des partenaires. Il y a des liens de certaines mairies, il y a des liens d'échange entre lycées et autres. Et le festival a contribué beaucoup à montrer que le Burkina Faso et que Ouagadougou et surtout Gounguin est le meilleur quartier du monde. Après avoir célébré une 10e édition autour de la mobilisation pour le dialogue et la résilience, le festival Rendez-vous chez nous se tient cette année autour du thème Culture et lien social. Ensemble, ça va mieux. C'est pour dire que la situation du vivre ensemble et de la cohésion sociale qui s'est un peu dégradée, nous pensons qu'entre la culture et les liens sociaux, si nous retravaillons à tisser bien ces relations, ça pourra aller de mieux en mieux. Il ne sera pas sans innovation majeure. En innovation, cette année encore, nous avons l'accompagnement de plusieurs compagnies burkinabées. Et cet accompagnement, c'est sous forme de tutorat, c'est sous forme de mentorat, et d'un collège artistique de 12 personnes qui vont accompagner des compagnies et des artistes burkinabés tout au long de l'année pour que leur spectacle puisse être présenté sur un marché en 2021. Au quotidien, des hommes et des femmes, à l'image de Boniface Kagambega, s'investissent pour le développement du Burkina Faso. Un travail qu'ils abattent dans l'anonymat sans forcément attendre un quelconque apport des décideurs publics. Et certains aboutissent à des résultats qui contribuent au rayonnement du pays des hommes intègres. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h30 à la même heure. Merci de votre fidélité renouvelée.